Around now, you're not welcome anymore. You're the one who tried to hurt me with goodbye, thinking I'd crumble. Did think I'd lay down and die? No, not I will survive. Long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got my life to live and all my love to give, and I will survive. I will survive. Going down, walk out the door, turn around now. You're not welcome anymore. You're the one who tried to hurt me with goodbye. You think I'd crumble? You think I'd lay down and die? No, not I will survive. Long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got my life to live. Les petits restes de boutons là, qui sont, tu vois, il y a des petits restes de boutons qui sont coincés dans tes cheveux. Non, hop. Je Bonjour fais à moi, Camille, je toutes. vais doucement, moi, parce que toi, si tu le tires, tu risques de lui tirer les cheveux. Et ça va pas lui plaire du tout. Alors, comment je fais? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je laisse un petit peu le temps d'arriver. Je cherche un petit truc sur Zoom. Qu'est-ce que c'est? Ok, ça doit être ça. Bon, alors, ok, Marianne, pas de souci. Pas de souci. Eh bien, bienvenue à toutes. Je vais essayer de voir, de vous parler et de regarder en même temps pour faire rentrer les gens s'il y en a qui arrivent en cours de route. Pour celles qui ont entendu, j'avais mis cette petite musique parce que, en fait, j'ai envie de vous dire qu'on peut survivre à la préménopause et que ça peut être un moment aussi très joyeux, un moment de transition vers quelque chose de très grand. Donc, soyez bienvenus dans ce défi 3 jours pour oser kiffer votre préménopause. Euh, je vous laisse vous installer. Et puis, si vous avez... Ouais, on peut survivre. Vous allez voir, j'ai des petites musiques comme ça qui lancent des petits messages. Voilà. Donc, c'était la bonne nouvelle déjà de cette soirée. N'hésitez pas à me dire d'où vous venez dans le chat. Voilà, ça me permettra voilà, de vous situer un petit peu. Moi, je suis dans la Drôme, voilà, à Valence, à Cré, ok, Clermont-Ferrand. Donc, on va dans la Drôme aussi, ouais, super. On est toutes proches en fait. Donc, on va passer 3 soirées ensemble. Euh, Virginie à Privas. Ok, super. Bah, vraiment, on est toutes pas loin, finalement. Donc, ce soir, demain, après-demain, voilà, je vais vous proposer des découvertes, des prises de conscience, j'espère, des rebondissements, des émotions qui vont vous faire traverser cette préménopause, j'espère, avec plus de calme et de joie, surtout. Voilà. Pour les VIP, je les retrouve demain à partir de 13 h. Jeudi et vendredi, ce sera le même horaire. Voilà, et il est encore possible de nous rejoindre si vous le souhaitez. Je vais vous inviter à laisser vos micros fermés, juste pour éviter les interférences, en particulier dans l'enregistrement pour le replay. Par contre, n'hésitez pas à mettre vos questions et vos commentaires dans le chat. Des fois, quand je me laisse entraîner par tout ce que je raconte, je vois pas toujours, mais en tout cas, je reviens sur le chat et donc je pourrai répondre à vos questions. Et si je le fais pas là, je le ferai au moins demain, soyez-en sûrs. Voilà. Donc, n'hésitez pas à partager, voilà, ce que ça vous fait d'entendre ce que je dis, si vous avez des questions, etc.
Donc l'objectif de ces 3 jours, c'est vraiment de vous permettre de retrouver en effet du calme et de la joie, comme je le disais, parce que c'est une période qui peut être très bouleversante. D'abord au niveau du corps, bien sûr, mais aussi beaucoup au niveau des émotions, au niveau parfois de nos comportements, et puis aussi dans la quête de sens. Voilà. Donc l'idée, c'est d'arriver à mettre des mots, à trouver les moyens de se sentir plus légère pendant cette période-là. Et quand j'ai créé cet événement il y a quelques semaines, j'ai vraiment pensé à vous, à ce que vous traversez, parfois à l'incompréhension de ce que l'on traverse, parfois à la solitude aussi, parce qu'on ne sait pas forcément à qui en parler, comment en parler. Ou peur que ça peut réveiller. Et j'avais envie de vous proposer une autre manière de vivre cette transition de vie. Voilà. Je vais vous faire travailler un tout petit peu pour commencer. Et je voudrais que vous mettiez dans le chat quelle est votre intention, voilà, pour ces 3 jours. Donc, j'ai un peu posé la question sur le groupe WhatsApp pour celles qui y sont. Celles qui y sont pas, n'hésitez pas à le rejoindre. Je remettrai le lien dans le mail de demain matin avec le replay. Mais c'est quoi votre intention? Pourquoi vous êtes venu? Et surtout, avec quoi vous aimeriez repartir? Voilà. Et ça nous permettra, dans 3 jours, de voir si vous avez pu trouver des réponses. Alors, je vous laisse mettre peut-être un mot, peut-être une phrase, mais pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je viens chercher? Alors, comprendre et accepter pour le vivre plus sereinement, ouais. Comprendre ce qui me traverse et ne pas le subir. Mhm. Ok. Alors, dans ces 3 jours, le premier jour, ce soir, je vais vous donner beaucoup d'infos. Ça va être beaucoup plus d'infos que d'exercices. Et puis les 2 jours qui viennent, ça sera plus des exercices et des pratiques à expérimenter. Mais en effet, comprendre, moi, ça me semble essentiel en tout cas dans mon mode de fonctionnement et pour les femmes que j'accompagne. La première chose, c'est comprendre. Et une fois que le cerveau, il a compris, qu'il est rassuré, qu'il se dit, OK, c'est normal, ben ensuite, on peut redescendre dans le corps et travailler. Mais aller dans le corps directement, c'est compliqué quand on n'a pas compris, en fait. Voilà. Donc, je vais vous présenter ce qu'on va voir dans les 3 jours. Alors, je vais vous partager mon écran, si je le retrouve. Voilà. Voilà, je vais y arriver. Excusez-moi, j'ai un tout petit peu de mal avec la technique. C'est pas vraiment mon truc. Mais voilà. Alors, je ne sais pas si vous me voyez, ce que vous voyez. J'ai peut-être, en fait, c'est peut-être pas ça qu'il fallait que je fasse. C'était peut-être comme ça. Je ne sais pas si ça va changer quelque chose, mais c'est peut-être mieux. Voilà. Bon, on va essayer comme ça en tout cas. Donc, dans ces 3 jours qu'on va passer ensemble, vous allez voir ce qu'on va expérimenter. Donc, le jour 1, j'ai appelé ça largue les amarres et retrouve ta puissance. En fait, l'enjeu de ce soir, c'est vraiment de se reconnecter à cette part de vous d'où tout part, où tout prend vie, avec toute la transmission que je vais vous proposer ce soir, et puis quelques petits exercices.
Demain, en fait, on partira à l'aventure dans vos terres intérieures pour apprendre à surfer sur vos vagues émotionnelles qui sont parfois un peu comme ça. Et comment on va le faire? Ben, en prenant soin de votre système nerveux et en particulier, vous allez expérimenter demain un outil ultra puissant que j'aime beaucoup, vraiment que j'utilise tout le temps et donc vous pourrez le découvrir demain. Et le troisième jour, eh ben, on va découvrir ensemble comment est-ce que vous pouvez garder le cap, comment vous pouvez ancrer des habitudes pour, enfin, pour garder du calme et de la joie avec une boussole intérieure, en fait. Voilà. Et puis les sessions VIP, comme je disais, c'est demain, jeudi, vendredi, 13h, 14h. Voilà. Donc vraiment, ces soirées, elles ont été conçues pour vous apporter de la valeur et surtout des changements, en fait, dans votre vie. Et du coup, bah, j'ai hâte de commencer ce moment avec vous. Avant de commencer, je voulais juste, pour être sûr quand même que vous soyez au bon endroit, c'est important que vous ne perdiez pas votre temps. Voilà. Je pense que nous ne sommes que des femmes entre 40 et 55 ans. Voilà. Si c'est pas le cas, c'est OK, il n'y a pas de souci. Mais en dessous de 40 et au-delà de 55, ben en fait, vous ne serez pas directement concerné, mais vous pourrez apprendre plein de choses. Mais voilà, ça ne vous concernera pas forcément directement. Et puis, pour savoir si vous êtes au bon endroit, j'ai quelques questions à vous poser. Et la première, c'est est-ce qu'il y en a parmi vous qui vivent des changements corporels en ce moment? Alors, ça peut être peut-être un peu de mal à rentrer dans votre jean par rapport à d'habitude. Ça peut être les articulations le matin au réveil qui sont très douloureuses et qui ressemblent à une vieille dame de 80 ans. Voilà. Ça peut être une sécheresse cutanée, par exemple. Ça peut être des migraines. Ça peut être un syndrome prémenstruel. Est-ce que corporellement, vous avez des signes? Donc, vous pouvez le mettre dans le chat. Moi, ça me permettra de savoir un petit peu vers quoi orienter tout ce que je vais vous dire tout à l'heure. Alors, je pense qu'il y a un petit décalage entre le moment où vous écrivez et le moment où je reçois. Donc, je vais poser aussi ma deuxième question. Ma deuxième question, elle concerne plus le côté émotionnel. Est-ce que vous vous sentez plus irritable que d'habitude? J'en profite pour lire. Donc, graisse abdominale qui se stocke, syndrome prémenstruel de l'espace et les cycles qui se raccourcissent plus et qui s'allongent plus. Ouais. Et ventre gonflé au-dessus du nombril, névralgie peut-être en rapport, c'est possible. Ouais, complètement. Donc, il peut se passer des choses en effet corporellement, il peut se passer des choses émotionnellement. Donc, cycle devenu très régulier et plus court qu'avant. Maux de tête avant les règles. Gras du ventre malgré plus de sport. Ouais, ok. Émotionnellement, dragon versus vide abyssal. Abyssal, ouais, ok. Je vois bien. Je pense que les autres aussi voient bien ce que ça peut faire. Parfois, on peut avoir même du mal à se reconnaître, en fait, dans nos émotions. Se dire, bah, en fait, ça me correspond pas, c'est pas moi. Je gonfle dès que je mange. Ouais, ok. Est-ce que vous avez un sentiment de solitude face à ces changements corporels et émotionnels ou est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à partager avec d'autres personnes? Ok. Non, personne. Ouais. Je partage avec mes amis concernés. Ok, ça c'est super. C'est vraiment chouette. Ce passage de vie, il est quand même très tabou. Voilà. Malgré plein de choses qui sont en train de se faire, j'en parle parce que j'ai l'impression que c'est assez tabou du coup. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, c'est très tabou. C'est ouais, c'est vraiment un sujet. J'en parle depuis peu avec mes amis. Je me rends compte que je ne suis pas seule. J'en parle à mon conjoint qui s'intéresse et prend en considération. Alors ça, c'est vraiment chouette.
C'est vraiment super. Mais c'est vrai que souvent, il y a un sentiment de solitude parce que le sujet est très tabou. Simplement, même si on en parle un peu plus sur les réseaux, même si les magazines s'en emparent un petit peu, même si le gouvernement a demandé un rapport qui a été remis fin de semaine dernière, que j'ai commencé à lire, là, les 500 pages, qui est très intéressant. Donc c'est un sujet qui émerge parce qu'il concerne énormément de femmes, hein, 17 millions de femmes en France quand même. Voilà. Mais ça reste quand même quelque chose de, comment on va dire, qu'on laisse sous le tapis, d'un peu risible. Voilà, c'est un peu comme quand quand une femme a ses règles, ben voilà, ça peut être risible. Et ben la ménopause, c'est encore pire. Parce il y a plein de croyances qui vont derrière. Alors aujourd'hui, on l'abordera pas ça, mais sur l'aspect historique et sociologique, il y a vraiment des choses extrêmement importantes à savoir parce que c'est vraiment une construction sociale, la ménopause telle qu'on la vit aujourd'hui. Je trouve que c'est trop dommage, alors qu'il faut absolument que les gens soient au courant pour comprendre pourquoi je suis dans cet état-là, sinon je vais être fâchée avec la terre entière. Je suis d'accord, Marianne. Ouais, moi aussi. Je pense que sinon on va être fâchée avec la terre entière. Et ouais, je suis bien d'accord. Je voulais vous poser juste une question aussi sur la fatigue. Est-ce que vous êtes fatigué? Alors, en dehors d'une fatigue, on va dire normale, entre guillemets, liée à vos vies professionnelles, familiales, etc. Est-ce qu'il y a une fatigue un peu hors norme, voilà, inhabituelle? Voilà, moi j'ai eu une période où en fait j'étais dans un épuisement total, vraiment, alors que je faisais rien de plus que d'habitude, hein. Enfin, voilà, c'est la vie continuait ni plus ni moins qu'avant. Et en fait, il y a vraiment eu une sensation de vide, d'épuisement. Alors, il se trouve que j'ai eu des enfants tard, ils ont 2 et 4 ans, alors le cumul, c'est la folie. Ouais, 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 je suis d'accord. Fatigue affreuse, oui, très fatiguée. Alors, c'est sûr que quand on est en plus en plein postpartum, ça fait un cumul important. Je suis fatiguée, j'évite les sorties. Ouais. Bon, c'est pour ça que je vous retiendrai pas trop non plus le soir, parce que je sais combien on est fatigué. Mais voilà, c'est un moment que je trouvais important de partager avec vous. La fatigue, voire l'épuisement, c'est quand même un des signes aussi de la ménopause. Et puis, ben, il y a ce côté brouillard mental aussi, qui peut être un signe. C'est-à-dire qu'on a le cerveau qui, à la fois, va exploser et à la fois est complètement HS. Donc, voilà, qui a déjà perdu ses clés, ses lunettes, qui a déjà perdu sa voiture sur un parking. Voilà, je suis sûre qu'il y a des choses qui parlent. Problème de concentration aussi. Euh, je dis souvent que j'ai les fils qui se touchent, ouais, mais c'est ça, exactement. Il y a vraiment, voilà, ce brouillard mental. Euh, euh, l'entourage a souvent tendance à dire, ok, c'est juste physique. Mais en fait, c'est bien plus que quelque chose de juste physique, en fait. Il peut y avoir vraiment des signes qui viennent toucher au cognitif. Et ça, on n'en parle pas assez. Et en particulier dans le monde professionnel, ça peut être compliqué quand ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'on est une superwoman et qu'on gère tout, la famille, le boulot, les amis, la maison, le machin. Et tout d'un coup, eh ben, en fait, on oublie. On oublie des choses, on fait des listes dans tous les sens. Moi, je fais des listes dans tous les sens et j'oublie mes listes. Vous voyez? Donc, c'est l'impression de perdre la mémoire, ouais, c'est ça. Et de la culpabilité. Complètement. Parce que on n'est plus cette femme qu'on était il y a encore juste quelques mois. Voilà. Alors, je vais vous rassurer, tout ça, ça passe. Voilà, c'est transitoire. Je vais vous expliquer pourquoi, comment. Mais en effet, vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un en salle d'attente. Voilà, qui rentre. Euh, ok, super. Euh, Donc, je pense que en effet, vous êtes au bon endroit. Marianne, je prends sur moi tant que je peux. Je finis par m'énerver après les enfants, mon conjoint qui sont pour rien, puis je culpabilise. Ouais, oui. En fait, ça ressemble beaucoup pour celles qui avaient ou qui ont encore des syndromes prémenstruels importants. Ça ressemble beaucoup à ça en fait. Sauf que le syndrome prémenstruel, ça dure quelques jours avant les règles, et là, c'est tout le temps. Voilà, c'est un peu la différence. Donc vous êtes au bon endroit, ça confirme.
Soyez les bienvenus. Je voudrais juste préciser quand même peut-être qu'il y a certaines personnes parmi vous qui sont concernées, mais qui peuvent ne pas trouver ce qu'elles cherchent. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de baguette magique. Voilà. J'aimerais bien, mais j'ai pas de solution miracle. Donc, c'est pas ici que vous trouverez ça. Celles qui veulent tout de suite aussi, c'est pas le bon endroit parce que moi, ce que je vais vous proposer, ça demande de l'expérimentation. Et donc, ça demande ben, un peu de volonté et un peu de temps, en fait. Celles qui ne veulent pas se remettre en question non plus, ici, c'est pas le lieu parce que, en fait, la ménopause, la préménopause, c'est vraiment un temps de remise en question. Et moi, je vais vous inviter à aller vers ça, vraiment, parce que c'est un magnifique moment. Et puis celles qui se disent que ça va passer tout seul aussi, bah, en fait, c'est peut-être pas la peine de continuer ici, puisque ici, on va essayer de trouver des solutions. Voilà. Euh, je lis en même temps et les insomnies aussi, ouais. Et du coup, ça rajoute de la fatigue. Et on est fatigué et on a encore des insomnies. Et voilà. Et ça fait beaucoup. En fait, on cumule. Voilà. Une accumulation de choses qui se font. Alors aujourd'hui, moi je vais vous proposer d'aller explorer ce qu'on pense de la ménopause. Voilà, ce qui est dans notre tête et comment ce qui est dans notre tête, ça va influencer la manière dont on va vivre ce passage. Donc je vais vous expliquer en fait comment ça se passe de manière très physiologique. Alors peut-être que certaines ont déjà ces notions-là, mais c'est important de les avoir. En tout cas, c'est pas quelque chose qu'on apprend en cours de SVT et nulle part ailleurs en fait dans notre vie. Dans les actions proposées au gouvernement, il est prévu que ce soit vu en classe de SVT maintenant au lycée. Donc, ça serait super. En tout cas, jusqu'à présent, ça n'est jamais abordé. Donc, on ne sait pas ce que c'est que la ménopause en fait, et on y arrive. Peut-être qu'on a eu un peu de transmission par notre mère, ou peut-être notre grand-mère ou notre tante, etc. Mais voilà, pas plus que ça. Donc, comment ça va se dérouler? Je vais vous proposer un petit temps d'ancrage, un petit temps d'introspection. Ensuite, je vais vous transmettre tout ce que j'ai prévu de vous transmettre aujourd'hui. On va plonger, voilà, au cœur de nos doutes, de nos peurs, de nos croyances, pour mieux prendre du recul et demain, arriver du coup à mieux surfer sur nos émotions. Voilà. Et puis, puisque vous êtes là, ben, en fait, vous pouvez aussi être intéressé par un accompagnement qui s'appelle Essentiel. Et la prochaine cohorte de femmes qui veulent vivre une préménopause informée, soutenue et inspirée commence très bientôt. Et en fait, cet accompagnement, il vous fait goûter ce que je propose dans ce défi, pardon, il vous fait goûter ce que je propose dans cet accompagnement. Comme ça vous permet de voir comment je travaille, ce que je propose. Et puis derrière, si vous avez envie d'embarquer avec moi pour un voyage plus long, ce sera avec plaisir. Et sinon, il n'y a aucun souci. Euh, Prenez tout ce que vous avez à apprendre ici, posez-moi toutes vos questions. Voilà. Je vais peut-être quand même juste présenter le capitaine de cette croisière. Donc, pour celles qui me connaissent pas, même si je pense, enfin, je suis pas sûre de connaître tout le monde. Donc moi, je m'appelle Anne-Christine Barbeco. Voilà. Et pendant 15 ans, j'ai travaillé dans une grande entreprise française dans laquelle j'ai eu plein de fonctions différentes, mais en particulier, j'ai été DRH. Et je me suis vraiment rendu compte de la porosité entre la vie pro et la vie perso, euh, et de l'impact que pouvait avoir l'un sur l'autre. Voilà. Et mes maternités, donc j'ai eu 5 grossesses, j'ai 3 enfants. Mes maternités m'ont vraiment amené à faire des choix assez radicaux dans ma vie, et donc j'ai démissionné pour accompagner la maternité dans sa part sensible en fait, pas dans sa part médicale, mais dans sa part sensible. Ouais. Donc j'ai compris, j'ai guidé en fait la sensibilité extrême de ces femmes dans ce passage de vie, et j'en ai fait 3 livres que vous pouvez trouver aux éditions Mongo. Voilà. Et à force d'accompagner, je me suis aperçue que chaque fois que les hormones viennent titiller en fait une femme, eh ben ça ouvre une brèche sur un monde plus subtil, on va dire, plus sensible, quelque chose d'un peu différent. Que c'est souvent très inconfortable pour la femme, mais en fait ça ouvre d'autres perspectives, ça ouvre le champ des possibles. Voilà. Et finalement, dans la vie d'une femme, eh ben, l'équilibre hormonal, il est quand même souvent remis en question.
D'abord par le cycle menstruel. Tous les mois, en fait, il y a un nouvel équilibre qui se cherche. Dans les maternités, et puis dans la préménopause, qui a un temps assez long, contrairement à ce qu'on dit. Voilà, on le verra après, je vous en parlerai un peu plus. Mais du coup, aujourd'hui, voilà, j'accompagne cette transition de vie. Voilà. Alors, petit point de vigilance, tout ce que je vais vous transmettre aujourd'hui, en fait, c'est le fruit de ces 10 ans d'accompagnement de femmes dans ces tempêtes hormonales. C'est le fruit de plein de formations au cœur de l'humain, des études de psycho, des études de sociaux, mais aussi une formation en relation d'aide, du coaching. Et puis, bah, c'est aussi le fruit forcément de mes expériences personnelles, parce que bah, je suis moi-même en quête comme vous. Donc, je défriche, voilà, je transmets comment dire, toute l'alchimie de mes trouvailles et de mes connaissances pour que vous puissiez gagner du temps et que vous puissiez traverser cette période sereinement. Voilà. Donc, moi, j'ai 50 ans et voilà, depuis, on va dire, peut-être 4 5 ans, eh ben, j'ai ce qu'on appelle des signes, pas des symptômes, des signes de la ménopause, divers et variés. On va voir plus tard que ça varie. On varie les plaisirs. Et voilà, je traverse ça moi aussi en ce moment. Donc, c'était important que je vous dise qu'on ne va pas parler de médical. Voilà, je ne suis pas une professionnelle de santé. Ici, on va parler de la vie. On va parler de votre vie, de tout ce que vous traversez dans vos corps, dans vos cœurs et dans vos têtes. Voilà. Et ça sera déjà beaucoup. Je vais vous proposer, avant de vous parler de ce qu'est la ménopause, un petit temps d'ancrage. Alors, je ne vous vois pas, je ne sais pas comment vous êtes installés, mais je vais vous inviter à vous installer confortablement. Je vais partager un peu de musique. Voilà, j'espère que vous entendez. Je vais vous inviter à trouver une posture confortable, assise, les deux pieds bien ancrés au sol. Vous pouvez fermer vos yeux. Faites simplement déposer vos mains sur vos cuisses et venir vous déposer dans cette posture. Vous pouvez laisser aller les tensions du mental, tout ce qui s'est passé aujourd'hui, toutes les préoccupations du quotidien. Vous les laissez sortir par votre souffle. À l'inspire, vous prenez conscience de votre inspire. À l'expire, vous prenez conscience de votre expire. Et vous vous laissez atterrir dans votre assise, dans votre bassin. Vous pouvez sentir le poids de la pesanteur sur vos épaules. Il y a quelque chose qui s'arrondit dans le bas de la colonne vertébrale. Peut-être le ventre qui part un petit peu vers l'avant. Et il y a comme un abandon du corps qui s'autorise à ne plus rien faire, à ne plus rien sentir, à ne plus rien penser, juste à être ici et maintenant, à sentir la force de la gravité, cette attraction de la Terre qui fait couler quelque chose sur le sol. C'est comme si votre bassin pouvait s'ancrer un peu plus dans le sol.
du souffle à toutes vos cellules qui pulsent, qui vibrent, qui scintillent. Et vous sentez combien respiration après respiration, tout se dénoue, se délie. Les tensions s'estompent petit à petit. Et vous pouvez vous installer dans cet espace intérieur, en présence à vous-même. Dans cet espace intérieur où là où tout prend vie, de là où tout part. Et par le souffle, vous revenez toujours dans cet espace, à ce qui est là, maintenant, au plus profond de vous. Et je vais vous inviter à une réflexion sur ce passage de vie, sur cette préménopause et sur ce qu'elle représente pour vous. Et pour cela, en fait, je vais vous proposer de terminer mes phrases. Et donc, vous pourrez les terminer dans le chat. Alors, ma première phrase, c'est « Pour moi, la ménopause, c'est… » Et vous terminez la phrase. Pour moi, la ménopause, c'est… Et vous terminez ce qui vient. Ça peut être un mot, ça peut être toute une phrase. Hmm. Ensuite, la deuxième phrase que je vous demande de terminer, c'est « Ce dont j'ai le plus peur dans cette période de vie, c'est… » Et je vous invite à terminer. Ce dont j'ai le plus peur dans cette période de vie, c'est… Hmm. La troisième phrase, c'est « Mon corps et moi, c'est comme… » Pendant cette période de préménopause que je suis en train de vivre, mon corps et moi, c'est comme… Et la dernière phrase, c'est « En ce moment, j'ai vraiment l'impression de… » En ce moment, j'ai vraiment l'impression de… Alors, je me permets d'arrêter le partage parce que j'arrive pas à lire. Comme ça me permet de… Imager, émotion, vibration. Hmm.
J'ai peur de ressembler à ma mère. Une incompréhension. Deux entités en lutte, l'une contre l'autre. Un inconnu, deux étrangers, comme deux êtres qui ne se comprennent plus. Pas me reconnaître, fatigué d'être et de m'être insupportable. Ok, ok. Alors, je vais repartager. Moi, je vous partage, hop, ma vision. La ménopause, ce n'est pas un événement, en fait, c'est une traversée. Ça, c'est ce que je pense maintenant, aujourd'hui. C'est pas ce que je pensais il y a 5 ans. En fait, ça, c'est le fruit d'un processus, c'est le fruit d'un vrai cheminement, en fait. Et on a besoin d'aller déconstruire, en fait, tout ce qu'on nous a dit ou pas dit, mais fait comprendre, ce qui est peut-être encore pire. Voilà. Et donc, toute cette déconstruction, ça ne peut pas se faire en un soir, hein. Voilà, ça se travaille. Mais en tout cas, le fait, par exemple, de savoir comment ça se passe et ce que c'est, ça fait partie de cette déconstruction. Voilà. Donc, bah, je vais vous parler de ce que c'est vraiment, du coup, la ménopause, de quoi on parle. Donc, en fait, la ménopause, c'est l'arrêt des règles depuis 12 mois. Donc, en fait, on peut dire qu'on est ménopausé uniquement après, euh, a posteriori. Voilà, c'est quelque chose qui est validé après. Donc la préménopause, c'est toute cette partie avant qui peut durer relativement longtemps. En moyenne, on dit que ça dure 4 ans, 4 5 ans, ça peut aller jusqu'à 10 ans. C'est pour ça qu'à partir de 40 ans, il peut y avoir des signes en fait qui commencent à se manifester. Voilà. Euh, alors, avant de parler vraiment, alors du coup, excusez-moi, la postménopause, c'est après, c'est 12 mois en fait, et la périménopause, eh ben, c'est l'ensemble de toutes ces longues années là qu'on traverse avec plus ou moins de facilité et plus ou moins de joie et d'entrain. Avant d'aller détailler la ménopause, ça me semble important de revenir sur le cycle, parce que bah, quand on arrive à cette période de préménopause, ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans, voilà, qu'on vit des cycles tous les mois. Alors ça, vous le connaissez sûrement, mais c'est quand même aussi, je trouve, important de le reprendre. En fait, un cycle, de manière un peu conventionnelle, ça commence le premier jour des règles. C'est la convention, simplement parce que c'est le seul jour dont on est vraiment sûr, en fait. Donc, à partir du premier jour des règles, il y a une production d'hormones en fait dans le cerveau qui s'appelle la FSH au niveau de l'hypophyse. Et cette production de l'hormone, de cette hormone-là, elle a deux objectifs. Elle a l'objectif de stimuler l'ovaire en fait pour aller faire maturer les ovules. Et cette maturation va entraîner la production d'œstrogènes, voilà, par les ovaires. Donc là, on est dans la phase folliculaire qui est baignée par l'œstrogène. Au milieu du cycle, tout ça c'est de la théorie, hein, mais globalement, en moyenne, c'est ça. Euh, Au milieu du cycle, soit à peu près 14 jours, le 14e jour, il y a ce qu'on appelle l'ovulation, qui est liée en fait à un pic de LH, donc sécrété par le cerveau, qui déclenche l'ovulation et qui va déclencher la sécrétion de la progestérone. Et donc, on rentre dans une deuxième phase qu'on appelle la phase lutéale, où là, on est plutôt baigné par la progestérone, qui a pour vocation à faire perdurer en fait une grossesse s'il y a une fécondation. Voilà. Donc ça, c'est la partie, on va dire, je sais pas comment on dit, biologique en fait. Voilà. Je voudrais vous parler aussi d'une partie plus poétique. Voilà. La partie plus poétique et que je préfère, c'est on a un cycle qui commence par les règles et on pourrait dire que c'est notre hiver. Notre hiver parce que quand on a nos règles, souvent on est plus fatigué, on a moins envie de sortir, on a plus envie d'introspection, de calme. Voilà. Tout doucement, on glisse vers une phase qu'on appelle la phase folliculaire, qui est plutôt la phase de printemps. Et là, on a un regain d'énergie. On a envie d'aller, on fait des projets, on a envie d'aller vers l'extérieur, on commence à retourner vers une énergie plus yang.
Ensuite, on passe sur la phase ovulatoire qui ressemble à une phase d'été. Et là, on a vraiment envie d'aller à l'extérieur, de rencontrer l'autre, de faire des projets, de les mettre en action, en fait, en pratique. Et puis ensuite, on a une phase lutéale, qui est la phase plutôt de l'automne, qui est une phase qui est assez méprisée dans notre société. On a toujours du mal à lâcher l'hiver qui est vraiment mise en avant. Il faudrait toujours l'hiver, pardon, l'été. L'été, c'est vraiment la phase mise en avant dans notre société. Et le fait d'en sortir, bah, ça peut être compliqué, d'où parfois des syndromes prémenstruels qui font que bah, on a du mal, voilà, ça ripe en fait, on a du mal à aller rentrer dans l'hiver. Et donc, pendant toutes ces années de femmes, là, pendant ces 30 ans, on vit tous ces cycles avec plus ou moins de facilité, plus ou moins de conscience. Voilà. Et un jour, en fait, eh ben, ces cycles, ils cessent. Et avant de cesser, ils se modifient et ils cessent. Et c'est quand même un grand changement, du coup, pour la femme qui a vécu ça pendant des années. Donc, tout ça, pour vous dire que quand on arrive à la préménopause, mais en fait, les hormones vont un petit peu changer. D'abord du côté de la progestérone. Il y a une première phase, en fait. La première étape, c'est la baisse de la progestérone. Enfin, une des raisons de cette baisse, c'est qu'il y a moins d'ovulation parce que le stock, entre guillemets, d'ovules s'amenuise. Ensuite, il y a une deuxième phase que vous pouvez voir, c'est la baisse des œstrogènes. Et là, on a la FSH qu'on a vu tout à l'heure, vous savez, qui est sécrétée par le cerveau. Et ben, elle réclame la maturation d'un ovule. Mais il y en a de moins en moins des ovules. Donc en fait, elle pulse de plus en plus pour avoir une réponse à son besoin, mais en fait, elle surstimule le processus. Et donc, on a un taux hormonal qui est vraiment déséquilibré. Et la troisième étape, on voit vraiment au bout du graphe, eh ben, il n'y a plus de progestérone. Il y a un peu d'oestrogène parce que les oestrogènes ne sont pas tous sécrétés par les ovaires, il y en a aussi un peu ailleurs, en particulier dans le gras du ventre. Et c'est pour ça que ce petit ventre à la préménopause, il a tendance à s'arrondir et en fait c'est utile. Voilà. Et puis il y a une baisse ce qu'on appelle les androgènes, dont la testostérone. Une baisse finalement pas très importante, mais qui fait que la testostérone va finalement être plus importante que les autres hormones à la fin. Voilà. Alors la partie qui vous intéresse, bah, je pense que c'est celle-là. Voilà. Dans ces phases, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les signes en fait qui font qu'on arrive un petit peu à savoir ce qui se passe dans notre corps? Alors, avant de lire tout ce qui est écrit, quand même, c'est important de vous dire qu'il y a 20% des femmes qui n'auront aucun symptôme. Rien. Je vais parler de symptômes, même si c'est pas une maladie, parce que c'est le terme qu'on emploie souvent, mais c'est plutôt des signes. Il y a quand même 20% des femmes pour qui il n'y a rien du tout. Il y a 60% des femmes qui auront quelques symptômes. Deux, trois, ça va venir, ça va repartir. Elles sont un peu embêtées de temps en temps, et puis voilà. Et elles vont traverser ça. Et puis il y a 20% des femmes pour qui les symptômes seront vraiment très gênants. Et là, il existe des solutions médicales et chimiques. Voilà. Mais qu'on ait des symptômes ou pas de symptômes, en fait, pour toutes, c'est quand même une transition de vie. Voilà, c'est quand même un moment de grand changement. Donc, pour reprendre nos étapes, la première étape, vous savez, où il y a la progestérone qui baisse, ben là, on va avoir des cycles menstruels qui se raccourcissent. Donc souvent, quand on pense ménopause, on se dit, ah ben mes cycles, ils vont s'espacer, puis j'en aurai plus. Mais en fait, il y a toute une phase au départ où les cycles deviennent vraiment très très courts parce qu'il y a des ovulations précoces. Et donc le fait que la progestérone baisse, ça veut dire qu'il y a une œstrogénie relative. Il n'y a pas plus d'œstrogène qu'avant, mais comme il y a moins de progestérone, il y a une œstrogénie. Et une hyperœstrogénie, ça peut donner des douleurs dans les seins, des douleurs dans le bas-ventre. Ça peut donner des maux de tête. Ça, vous retrouvez le SPM, hein. Ça peut donner des troubles du transit, de la fatigue et des syndromes anxieux, de l'irritabilité, de l'anxiété plus, plus, plus. Euh, Dans la deuxième partie, là, on va avoir des cycles qui vont être irréguliers, mais avec une alternance du long-court. Un coup, j'ai un cycle très long, un coup, j'ai un cycle très court, voilà.
Et on a à la fois des signes d'hypo-œstrogénie et d'hyper-œstrogénie. On a les deux. Parce que, en fait, là, cette courbe, elle est magnifique, elle est toute lisse, elle est toute belle. Mais en fait, c'est comme ça. C'est-à-dire que la baisse, elle se fait en dents de scie. C'est pour ça que si vous faites un examen pour savoir si vous êtes en préménopause, en fait, le résultat que vous allez avoir sera très différent du résultat que vous aurez 2 jours après. Donc, en fait, ça ne sert pas à grand-chose, en fait, d'aller faire des prises de sang pour savoir où vous en êtes de vos taux hormonaux, parce qu'en fait, ils varient énormément et vraiment en pic. Voilà. Mais pour faire simple, voilà, j'essaie de simplifier la donne. Et donc, dans cette deuxième partie, ben, on commence à avoir des bouffées de chaleur nocturnes, l'irritabilité, les troubles du sommeil, la sécheresse des muqueuses. Alors, on parle des sécheresses vaginales, mais ça peut être une sécheresse de la bouche, des yeux, du nez, voilà, qui peuvent être aussi assez désagréables. Et c'est aussi le moment où on peut avoir des règles assez abondantes, voire très abondantes. Et cette troisième phase où il n'y a plus de règles, plus d'ovulation, et ben là, on a des signes d'hypo-œstrogénie. Donc, on a des bouffées de chaleur qui sont diurnes et nocturnes. On a les deux. Sécheresse de la peau, des douleurs articulaires, la perte de morale, les troubles du sommeil, voilà. Donc, alors, pour relativiser tout ça, hein, le vécu de chacune va être très, très différent. C'est vraiment très différent selon les femmes. C'est vraiment très différent dans la temporalité, c'est-à-dire que vous pouvez avoir, par exemple, des douleurs articulaires pendant 3 mois le matin au réveil et vous vous dites ça va jamais partir, et puis derrière, plus rien. Et puis peut-être que vous allez avoir 2 bouffées de chaleur et puis plus rien. Voilà, c'est vraiment en dents de scie et c'est un peu ça aussi qui est compliqué à, à vivre parce que en fait on ne sait jamais à quoi s'attendre. C'est vraiment un grand moment de lâcher prise parce que on n'a plus cette cyclicité, on n'a plus ce rythme en fait qui vient et ça peut être assez désarçonnant. Voilà. Et c'est pour ça que dans l'accompagnement que je propose, il y a un rythme qui permet en fait de faire cette transition et d'avoir un autre rythme que sa propre cyclicité et d'en recréer un. Voilà. Recréer des espaces avec de la cyclicité. Alors, est-ce que tout ça, ça vous parle? Est-ce que vous vous êtes reconnu un petit peu? Parce que là, j'ai beaucoup parlé. Mais est-ce que vous saviez tout ça? Est-ce que vous reconnaissez? Est-ce que vous comprenez mieux ce qui peut se passer dans votre corps? Je me reconnais. Alors, c'est pas facile de savoir où on est, hein. Je reviens sur ce que j'ai dit, mais le diagramme, il est ultra simplifié parce que sinon, j'aurais pas pu le mettre en forme en fait. Et donc, on va varier un petit peu les symptômes, les plaisirs, entre guillemets. Mais c'est vrai que voilà, il y a des signes d'hyper ou d'hypo-œstrogénie. Voilà, je me reconnais dans les symptômes des phases 1 et 2. Je suis clairement dans la troisième phase. Ok, ok. Voilà, donc selon les signes qu'on va avoir, eh ben, on peut après adapter avec des solutions, des solutions naturelles, sachant que là aussi, dans Essentiel, on en parle des solutions naturelles, mais il n'y a pas de baguette magique. C'est-à-dire, je ne peux pas vous dire prenez de la sauge et tout va aller mieux, quoi. En fait, vous allez expérimenter. C'est-à-dire qu'il y a des choses, en fonction des signes, vous allez expérimenter des choses et voir si ça fonctionne ou pas. Et peut-être que ça va fonctionner, ça va être super. Et puis au bout de 3 mois, bah, ça fonctionnera plus parce que l'équilibre hormonal, il aura encore un petit peu changé. Et du coup, ça sera peut-être une autre plante qui va prendre le relais. Voilà. Et donc, c'est aussi ça, la chance de la ménopause, c'est que finalement, ça nous oblige à aller vraiment au plus profond de nous pour encore mieux nous connaître. Et alors, c'est inconfortable parfois, voilà. Mais en tout cas, c'est une grande chance d'avoir cette obligation-là, de se dire, OK, ben, qu'est-ce qui va me faire du bien? De quoi j'ai besoin là? Est-ce que j'ai besoin de ça? Ah oui, ça marche. Non, ça marche pas. Ben, je traverse autre chose.
Enfin, voilà. C'est toute cette expérimentation qui fait que la ménopause est une grande chose. J'ai une question, cette troisième phase s'arrête-t-elle du jour au lendemain ou y a-t-il un jour où il n'y aura plus rien? Alors, non, elle ne s'arrête pas du jour au lendemain. Voilà. Et là, ça varie selon les femmes. Et y a-t-il un jour où il n'y aura plus rien? Pour plus de 80% des femmes, oui. Il y a un jour où il n'y a plus rien, où en fait l'équilibre se trouve. Et du coup, le corps arrive à gérer avec ces nouveaux taux hormonaux. Ça, c'est on va dire la grande majorité des femmes. Ça peut prendre quelques mois, quelques années. C'est un peu comme la préménopause, en fait, cette post-ménopause, bah, elle va durer peut-être 2, 3 ans. Voilà, le temps que le corps, en fait, s'adapte. Il y a malheureusement des femmes. La dernière fois que je suis passée, j'ai fait une interview à la radio là-dessus et il y a eu un témoignage d'une femme qui avait 75 ans et qui avait encore des bouffées de chaleur. Et là, sincèrement, voilà, là c'est compliqué. C'est extrêmement rare, mais ça arrive. Voilà, et donc là, le corps médical doit pouvoir gérer. Voilà, moi, j'ai pas ces compétences-là. On peut atténuer les choses. Voilà, des bouffées de chaleur, on peut les atténuer en intensité et en nombre. Il y a des choses à faire, hein, vraiment, ce qui marche très bien. Mais de là à les enlever complètement, quand c'est gênant, voilà, 75 ans, c'est sûr que ça fait beaucoup. Donc oui, il y a un jour où il n'y aura plus rien. Ouais, ouais, pour une grande, grande majorité d'entre nous. Voilà. Euh, je voulais vous rappeler aussi, merci Youpi, ouais, c'est bon de le savoir en fait. C'est bon de le savoir parce que quand on sait que c'est une transition, ben, on le vit différemment. Pour l'anecdote, moi, le premier symptôme que j'ai eu, c'était les douleurs articulaires. Je le raconte souvent, ça, parce que c'est un truc, je me suis levée plusieurs matins de suite, mais j'avais extrêmement mal aux poignets, aux coudes, aux genoux, et j'avais l'impression de voir ma grand-mère. Vraiment, c'était horrible. Et je me suis dit, ma grand-mère, elle avait de l'arthrose, et je l'ai vue beaucoup souffrir à la fin de sa vie. Sauf que moi, j'avais pas 50 ans, et je me suis dit, je vais pas encore, l'espérance de vie, hein, je rappelle, on est à plus de 80 ans. Donc, je vais pas vivre 30 ans avec ça, quoi, ça va pas être possible. Et donc, j'ai commencé vraiment à stresser, vraiment beaucoup. Mais en fait, une fois que j'ai appris que c'était temporaire, que c'était lié à cet équilibre hormonal, que c'était pas de l'arthrose en fait, que c'était juste un signe de la préménopause, ben, ça permet de voir les choses différemment, ça permet de les traverser différemment et ça permet de se dire, OK, en fait, ça va passer. C'est difficile d'être dans cet inconnu de combien de temps ça va durer. Ouais, j'ai 41 ans, donc potentiellement j'en ai pour un bon moment. Ou pas finalement. Alors il y a un bon indicateur quand même. L'âge de la ménopause est en très grande partie génétique. Donc c'est intéressant de demander à vos mamans, si vous pouvez, si vous les avez, de savoir à quel âge elles ont été ménopausées. Voilà, il y a un lien assez fort en fait d'âge de ménopause de mère en fille. C'est pas lié à l'âge de vos premières règles, c'est pas lié au nombre de grossesses, c'est pas lié rien. Mais par contre, a priori génétiquement, 67 ans. Euh, ah ouais. Alors, en fait, la moyenne d'âge, c'est 51 ans, la ménopause, en Occident. Ah, 57. J'ai eu peur. Ok, d'accord. Bon, ça fait quand même un peu tard. Voilà. En dessous de 40 ans, être ménopausée en dessous de 40 ans, c'est qu'il y a un souci. Et au-dessus de 55, voilà, il y a quand même un truc qui est pas logique, hein. Alors, est-ce qu'il y a un souci médical ou pas? Voilà, ça, je peux pas savoir. Mais voilà, en effet, si votre maman, elle a été ménopausée à 57 ans, et ça veut dire que il est possible que vous soyez ménopausée assez tard. Euh, Comment est-ce qu'on traverse ça? Eh ben, on trouve des techniques, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On expérimente, on échange avec d'autres pour savoir ce qu'elles ont expérimenté et voir si ça nous convient ou pas. Et puis, on a des phases de répit. Pour celles qui ont eu des enfants, c'est comme un accouchement, en fait. Sauf que ça dure plus longtemps. Mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ces symptômes, ce sont des contractions qui nous obligent à revenir au corps pour mieux nous recentrer, pour mieux revenir à nos besoins, à nos envies. Et ensuite, on a des phases où, hop, il n'y a plus rien.
Voilà. Et il peut se passer 2, 3 mois, 4 mois, 6 mois, sans aucun signe, rien du tout. Voilà. Donc, c'est aussi se dire que là, je traverse une phase peut-être où j'ai beaucoup de bouffées de chaleur, peut-être que, je sais pas, j'ai des douleurs articulaires ou voilà. Mais en fait, si ça se trouve, dans 15 jours ou dans 2 mois, j'ai plus rien et pour un long moment. Ce qui est difficile, et ça, je m'entends, c'est de se dire, enfin, c'est de pas savoir à quelle sauce on va être mangé. C'est ça. Et ça nous apprend un très grand lâcher-prise. Voilà, que on peut expérimenter pendant l'accouchement, mais pendant un temps finalement très court, alors que là, c'est un temps beaucoup plus long. Voilà. Ce que j'aimerais vous rappeler, c'est qu'en France, on a une femme sur deux qui est ménopausée. Une femme sur deux adultes. C'est juste énorme, hein. Il y a 17 millions de femmes ménopausées. Et en fait, on n'en parle pas. Donc moi, je vous invite vraiment à en parler. En fait, à exposer ce que vous traversez, à dire que ce qu'on vit, c'est normal, en fait. Que c'est pas une déficience qu'on nous présente. C'est-à-dire que les hommes, quand ils vieillissent, potentiellement, ils ressemblent à Georges Clooney. Voilà. Nous, au mieux, on va être bien conservés, comme une boîte de conserve, quoi. Vous voyez? Donc ça, c'est pas normal. Voilà. Et depuis plus d'un siècle, alors là, il y aurait tout un historique à faire sur la ménopause, mais depuis plus d'un siècle, en fait, on nous présente la ménopause alors comme un déclin, comme un manque, comme une fin, comme une hystérie. Ça a été présenté comme une hystérie. Il y a eu une époque où on enfermait les femmes. Donc c'est pas notre faute en fait si on pense que la ménopause c'est le début de la fin, c'est la catastrophe. C'est toujours ce qu'on nous a fait croire. C'est toujours comme ça qu'on nous l'a présenté. Mais non en fait. Bah non. On a l'expérience, on a la connaissance, on embellit. Voilà. Mettons-nous sur le devant de la scène. Vraiment, c'est le moment. Je crois que c'est vraiment important. Alors j'ai dû rater pas mal de petits. Je me permets de lire, je prends 2 minutes. Non, 50 ans, quand je vois ça, c'est moi, oui, il n'y a pas de déterminisme. Je parle juste de l'âge, hein, de la ménopause. Je ne parle pas de comment ça s'est passé. Il n'y a pas de déterminisme. Ça, je suis vraiment d'accord. J'ai souvent l'impression que mes bouffées de chaleur arrivent quand je n'écoute pas mon corps. Exemple, je mange trop, je me retiens d'aller aux toilettes, j'ai des idées négatives. C'est très vrai. On peut avoir des bouffées de chaleur à n'importe quel âge. Celles qui ont été enceintes ont dû avoir des bouffées de chaleur parce que c'est lié aussi aux hormones. Donc, mais il y a beaucoup de bouffées de chaleur qui sont liées aux émotions. Voilà. Et donc, bah, voilà, ça se travaille, entre guillemets. Voilà. L'hystérie, ouais, c'est vrai. L'hystérie, il y a eu toute une période où, en fait, les femmes ménopausées, on les traitait d'hystériques. Donc, on en enfermait certaines, quoi. C'est aussi que la plupart des témoignages qu'on entend, ou que j'entends, ce sont les femmes pour qui ça a été facile, genre super rapide, et puis c'était une libération. Du coup, ça donne aussi l'impression que c'est nous qui ne savons pas gérer. Alors, il y a de tout aussi dans les témoignages. C'est vrai que je fais le parallèle avec l'accouchement, parce que pour moi, il y a beaucoup de similitudes, mais dans les accouchements, vous allez avoir des femmes qui vont vous dire que c'était hyper simple, hyper rapide, trop facile. Et puis, il y en a qui vont vous décrire des trucs juste horribles. Voilà. Et en fait, chacune a son vécu, chacune a ses souvenirs aussi. Et c'est très différent du moment où on l'a vécu, en fait. Euh, mais voilà, chacune va le traverser comme elle peut, avec ce qu'elle a à traverser. J'entends que ça peut être culpabilisant, c'est vrai. Mais en même temps, voilà, on traverse toutes des choses plus ou moins difficiles dans cette période-là, parce que on est quand même sacrément remué. Hormonalement, il y a quand même des gros changements qui font que dans nos corps et dans nos cœurs et dans nos têtes, eh bien, ça fluctue beaucoup, ça remue beaucoup, on va dire. Voilà, et on a le droit de dire que ça remue beaucoup. Et le tabou, il est là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire ça. Parce que, parce qu'il y en a d'autres qui sont passés par là et tu vas pas te plaindre, quoi.
Mais en fait, c'est pas se plaindre de dire ce qu'on vit et d'exprimer, de dire, ben oui, en ce moment, je suis plus irritable, en ce moment, j'ai des crises d'angoisse, parce que l'anxiété, c'est vraiment un des symptômes qui peut être aussi des fois difficile. Les médecins, vous pouvez aller les voir, et ils vont vous dire, bah, vous êtes dépressive, ils vont vous mettre sous antidépresseurs. Et en fait, c'est pas forcément une dépression, ça peut être juste un symptôme d'hypoœstrogénie. C'est tout, quoi. Voilà, et donc ça va passer. Mais voilà, des fois, c'est difficile aussi de démêler euh, tout ça. Qu'est-ce qui relève de la ménopause et qu'est-ce qui relève du reste. Voilà. Euh, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, je voulais vous dire qu'au bout de ces 3 jours, moi, j'aimerais vraiment que vous repartiez. Moi, mon intention, c'est que vous repartiez avec l'idée que, en fait, c'est juste une transition de vie, que c'est pas quelque chose de négatif, voilà, même si c'est inconfortable parfois, mais que vraiment ça peut être l'occasion de revenir à soi et de reprendre de nouvelles habitudes de vie, de se demander ce qu'on a vraiment envie de vivre en fait dans ces prochaines années. Euh, voilà, moi c'est vraiment la manière de voir les choses va avoir un impact très fort sur la manière dont vous allez les vivre. Donc j'aimerais que vous repartiez au bout de ces 3 jours avec une autre image. Euh, du coup, je voudrais vous parler un tout petit peu de l'accompagnement que je propose quand même, parce que vraiment, il est important à ce niveau-là pour que chaque femme puisse être informée, soutenue, inspirée. C'est comprendre les enjeux, en fait, à la fois pour chaque femme, à titre personnel, mais aussi pour la société. Et moi, ça me tient vraiment à cœur parce que plus on va être au cœur des discussions à chaque transition de vie, plus l'environnement en fait va évoluer et sera plus, comment dire, bienveillant, voilà, avec ces transitions de vie. Cet accompagnement, il est fait aussi pour que vous soyez soutenu dans ce que vous traversez, que vous vous disiez pas, je suis toute seule en fait à traverser ça, est-ce que c'est normal? Ça vraiment, je trouve pas ça normal en fait qu'une femme puisse traverser ça toute seule et trouver de l'inspiration. Voilà, se dire, bah, il y a d'autres manières en fait de vivre ça, il y a d'autres euh, manières d'être et de faire qui peuvent être très agréables. Euh, donc, je vous dis juste quelques mots sur en quoi ça consiste et après, je vous parlerai de demain et du défi, surtout. Donc, essentiel, finalement, je pense, bien plus qu'un accompagnement, c'est un cheminement, en fait. C'est vraiment une transformation de votre manière de voir et de vivre, en fait, votre préménopause. Donc, c'est des échanges, c'est des réponses à vos questions, c'est du soutien, de l'inspiration pour que vous, en fait, vous trouviez votre manière de vivre. Moi, je vous donne pas... je vous guide sur différents chemins, mais je vous dis pas comment vous devez le vivre. C'est à vous de trouver votre propre manière à reprendre votre pouvoir intérieur, votre puissance intérieure. Euh, je rentrerai pas dans le détail, je le ferai le dernier jour, mais il y a 6 rencontres en fait. Voilà, une tous les 15 jours sur des thématiques différentes. Il y a un groupe WhatsApp pour du soutien et puis pour répondre à toutes vos questions. Moi, je suis tout le temps disponible entre les séances pour répondre à n'importe quelle question. Et puis, il y a des ressources en plus des lives qui ont lieu tous les 15 jours. Et la prochaine cohorte, elle démarre le 6 mai, c'est bientôt. Euh, voilà, si jamais vous vous sentez appelé, en fait, il suffit de prendre un call avec moi, un rendez-vous téléphonique, pour voir si c'est vraiment fait pour vous, en fait, pour voir si ça vous correspond vraiment et qu'on puisse en discuter. Je fais un petit copier-coller et je vous mets... euh, voilà, je vous mets dans le chat. Non, c'est pas ça. Ça n'a pas marché, excusez-moi. Je refais. Alors, copier le lien. Voilà. Je vous mets ça. Donc, voilà. Si vous avez envie qu'on en discute, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. J'ai mis plein de rendez-vous parce que il y a plein de bonus en ce moment, vous recevrez dans le mail de demain. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va voir demain? Demain, je vais vous partager encore une petite image. Hop.
Non, c'est pas ça. Vraiment, je m'excuse pour la technique. C'est quand même pas mon domaine de prédilection. C'est pas le meilleur domaine que j'ai. Voilà. Alors, donc demain, pour les VIP à 13 heures, en fait, avec les VIP, on va créer leur map monde, en fait, pour voir comment la préménopause impacte leur environnement extérieur et leur monde intérieur. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui seront là à 13 heures demain. Et sinon, à 20 heures, on se retrouve. Et là, eh ben, on ira à la fois faire de la transmission, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Mais surtout, on ira expérimenter un outil qui va vous permettre en fait de traverser et de surfer sur ces vagues émotionnelles. Alors, il y en a plein, plein, plein des outils, hein, mais j'avais envie d'en vous partager un qui est vraiment pour moi vraiment extrêmement puissant et que j'utilise très souvent. Voilà. Et puis, on va terminer tout doucement. Je vais vous donner votre défi, mais avant, j'aimerais bien savoir quelle est votre pépite de la soirée, avec quoi vous allez repartir en fait. Qu'est-ce que vous allez dire en repartant ce soir? Qu'est-ce que vous avez appris qui vous a étonné ou une prise de conscience ou quelque chose qui est venu vous heurter peut-être? Voilà. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui est la pépite de ce soir pour vous? Je ne suis pas seule à vivre ça. Oui, complètement. Nous sommes très, très nombreuses. Mhm. Et le fait d'en parler ensemble, eh ben, ça fait du bien. Juste ça fait du bien. Me poser les questions plus souvent, quel est mon besoin du moment? Oui. Dire aux autres ce qui m'arrive. Mhm. Ça va durer longtemps. Alors, je voudrais pas quand même que tu repartes avec ça. Ça va durer longtemps. Oui, la transition ménopausique peut durer longtemps, mais pas, mais pas les signes et les symptômes désagréables. Voilà. C'est une transition. Accepter la transition, que tout passera, je peux mieux traverser cette période en ayant un autre regard. Et nous sommes 17 millions et on n'en parle pas. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais, ouais. Qui c'est qui a dit ma pépite, dire aux autres ce qui m'arrive. Alors, je vais repartager mon écran. Et le défi d'aujourd'hui, le défi de ce soir, attention, je pense que c'est Carole qui l'a trouvé, c'est je vous invite à partager d'ici demain soir quelque chose sur votre préménopause à la personne que vous souhaitez. Alors, ça peut être votre partenaire de vie, si vous en avez un, ça peut être vos enfants, ça peut être votre mère, ça peut être votre collègue de travail, ça peut être une copine, ça peut être n'importe qui. Mais par contre, vous en parlez. Vous parlez à quelqu'un de votre préménopause. Ouais. Voilà, c'est le défi du jour. Donc, je vais vous inviter à mettre dans le groupe WhatsApp. Alors, pour celles qui y sont pas ou qui veulent pas, voilà, c'est pas grave. On en reparlera demain. Mais en tout cas, essayez de partager d'ici demain à qui vous avez partagé quelque chose sur votre préménopause. Pas forcément quelque chose d'intime, hein, mais en tout cas, voilà, quelque chose qui vous a marqué ce soir, que vous avez appris. Voilà. À la terre entière. Mais ça, c'est une bonne idée. Je ne sais pas comment on s'adresse à la terre entière. Et j'aimerais bien, j'adorerais ça. Mais peut-être que si chacune d'entre nous, voilà, commence à faire, eh ben, on va finir par en parler à la terre entière. Et en tout cas, ça serait mon plus grand souhait. Voilà. Euh, alors, on a commencé en musique pour celles qui n'étaient pas là. J'ai commencé en mettant I Will Survive parce que vous allez survivre. Voilà. Et on va terminer, je vais vous mettre une petite musique pour partir,
pour vous dire que vous êtes des femmes sages, des femmes belles. Et donc, je vais vous laisser partir avec une musique que j'aime beaucoup, que je partage. Et je vais vous souhaiter une très très belle soirée. Et je vais vous dire, demain, on se retrouve. Je me sens pas belle quand tu marches vers moi. Qu'est-ce que t'es belle quand tu penses à toi. Je me sens pas belle quand tu sais, je ne sais pas. Qu'est-ce que t'es belle quand tu dis je crois. Je me sens pas belle quand tu ris de quoi? Qu'est-ce que t'es belle quand tu doutes comme ça. Le soleil est là, le soleil déjà est de moi. Le soleil est là, cache-toi dans mes bras. Le soleil est là, le soleil déjà est de moi. Le soleil est là, cache-toi dans mes bras. Dans mes bras. Je me sens pas belle quand tu parles de moi. Qu'est-ce que t'es belle quand t'as peur de toi. Je me sens pas belle quand tu rêves à quoi? Qu'est-ce que t'es belle quand tu penses à moi. Le soleil est là, le soleil déjà est de moi. Le soleil est là, cache-toi dans mes bras. Le soleil est là, le soleil déjà est